Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin Olive en partenariat avec la SCP, avec BRL Exploitation et France Olive. Comme vous avez pu le constater sur vos territoires, le mois de mai a été marqué par une sécheresse importante, de fortes températures et l'absence de précipitations. Seules quelques précipitations orageuses ont été enregistrées localement pendant le week-end de Pentecôte. La situation hydrique de vos vergers est très tendue. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer ce bulletin vidéo à la gestion hydrique de vos vergers et principalement aux outils de pilotage. En cette année particulièrement sèche, il est d'autant plus important de bien piloter nos irrigations pour éviter une surconsommation d'eau. Nous allons donc faire quelques petits rappels des différentes méthodes de pilotage de l'irrigation. La première méthode, qui va vous éviter la majorité des erreurs, le bilan hydrique. Nous allons faire la différence entre la demande climatique, la consommation des arbres et les ressources en eau, c'est-à-dire les pluies et les irrigations. Pour faire ce bilan, il nous faut de la donnée météo, qu'on peut obtenir par exemple avec une station météo connectée, qui nous permettra de calculer l'évapotranspiration, c'est-à-dire la demande climatique. On va multiplier cette évapotranspiration par le coefficient de culture des arbres. Pour les oliviers, on a l'habitude de prendre un coefficient de culture de 0,5. La consommation des arbres est donc de 0,5 fois la demande climatique. Pour ces semaines de juin qui sont assez chaudes, la demande climatique est autour de 6 mm par jour. On aura donc une consommation sur la semaine de 6 x 7 x 0,5, un peu plus d'une vingtaine de millimètres. Cette demande climatique sera compensée par l'eau disponible dans le sol, les pluies et les irrigations. Donc, en l'absence de pluie depuis un certain temps, on peut considérer que pour compenser cette demande climatique de 20 mm, il faudra apporter environ 20 mm d'irrigation sur la semaine, mais pas plus. Alors, autre manière de savoir comment déclencher les irrigations et comment moduler la dose qu'on applique, c'est le pilotage tensiométrique. Ici, vous avez un tensiomètre qui est placé au niveau de la zone d'influence des goutteurs et dans la zone d'influence aussi des racines de l'arbre, qui va nous dire si les arbres sont en confort hydrique, c'est-à-dire est-ce qu'ils trouvent de l'eau dans le sol ou non. On a des seuils de déclenchement d'irrigation sur olivier qui sont entre 100 et 150 centibars aux deux profondeurs et qui permettent de savoir quand déclencher les apports et quand les renouveler. Autrement dit, on ne déclenche pas les irrigations lorsque le tensiomètre est autour de 40 centibars. Il faut attendre que les valeurs soient suffisamment importantes et on essaye de se maintenir autour de ces valeurs-là. Si on est en dessous, on est dans des conforts hydriques qui sont trop importants pour les oliviers et on perd de l'eau. Pour utiliser les tensiomètres, on les place à deux profondeurs. En général, à 30-35 cm pour le premier et 60-70 pour le second. Il faut par ailleurs répéter cette série de deux tensiomètres au moins 3 fois pour un verger donné, pour avoir une fiabilité correcte. Et leur positionnement doit être à la fois dans la zone d'influence du goutteur et dans la zone racinaire. En goutte à goutte, c'est un peu délicat à positionner. Il faut un conseiller pour vous aider à les positionner correctement pour avoir une valeur qui soit pertinente. Avec les techniques que nous venons de vous présenter, nous suivons le climat, nous suivons le sol. Là, nous allons nous placer sur l'arbre. Écoutez vraiment directement le végétal pour voir dans quel statut hydrique il se situe. Nous utilisons deux technologies. La première, le dendromètre, qui permet de suivre la croissance du végétal. Et la deuxième, le flux de sève, qui va mesurer en temps réel la transpiration de notre arbre. Ces capteurs, peut-être un petit peu plus innovants, vont vraiment nous permettre de comprendre les stades clés pour lesquels le stress hydrique doit être proscrit pour l'olivier. C'est pour ça que nous avons entamé cette collaboration avec France Olive, avec le Centre technique de l'olivier, pour un programme de recherche qui, nous l'espérons, vous permettront de maintenir votre niveau de production tout en réalisant encore plus d'économies d'eau.
Quelle que soit la méthode de pilotage que vous allez retenir, le bilan climatique, la tensiométrie, les suivis par les plantes, contrôler vos apports est essentiel. Il existe des compteurs tout simples qui se branchent directement sur votre système et on a de plus en plus la possibilité de connecter ces compteurs. Donc vraiment de surveiller en temps réel les apports d'eau. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui il existe de nombreux outils pour piloter votre irrigation. Dans tous les cas, nous continuons à maintenir le bulletin irrigation pour vous aider dans la gestion hydrique de vos vergers. Et n'oubliez pas, si vous ne disposez pas de matériel, vous pouvez réaliser un simple trou pour vérifier l'humidité de vos sols. Bonne journée!